Invitez vos amis. Partagez le direct, partagez, invitez. On va parler un peu. Voilà. On va parler un peu. Voilà. Rapidos, direct de mobilisation et tout ça et tout. Voilà, taguez. Abonnez-vous à ma page Facebook Naomi VTD. J'ai créé une page depuis un certain temps. L'actualité de Naomi VTD, voilà. Abonnez-vous à ça. Et puis la chaîne YouTube, Naomi VTD aussi. Abonnez-vous au maximum. Bientôt, on va faire les directs à partir de là-bas. Parce que c'est comment ça va être. Voilà. Partagez, invitez vos amis, taguez les gens. Taguez ici. Ma fille Vitale. Voilà. Donnez-lui son tabouret, elle va s'asseoir. Voilà. Dites-lui que maman Naomi veut te parler. La Daïchi de Goa. Voilà. Taguez Vitale, la chanteuse. Taguez là, elle va venir. Je vais la remuer un peu. Ça va lui faire du bien. C'est quoi ça est? C'est quoi ça est? Et ça ne sera pas autrement. Appelez Vitale. Taguez le FPI aussi. Voilà. Taguez tout le monde. Voilà. Tout le monde. Allez. Taguez tout le monde. On ne va pas trier. Je vais parler un peu de Vitale. Je vais parler de Yann Baou, l'animatrice qui a eu des problèmes au Gabon. Et puis, on va faire un peu le tour de l'actualité. Hein? Vous voyez, famille, c'est comment ça est. Parce que demain, là, je vais me reposer. Là, j'ai envie de faire la vidéo aujourd'hui. Voilà. Et puis, demain, c'est le repos. Richard Akan, mon élément. Elle n'est pas... Bon, je suis désolé pour elle qu'elle soit traumatisée. Mais on va parler un peu de ça. Voilà. On va écouter la musique, hein. C'est ma chanson du moment. Aucun droit d'auteur sur les chansons. Voilà. Et après, on va écouter Jessie Mikieka. Taguez les Ivoiriens. Invité, hein. Mia Lova, mon bébé, sois salué. Sugar. Ronepo, ma soeur, sois saluée. Taguez Vitale, la chanteuse. Ma star. Et où là Hector, sans saluer, Pato là. Yango. Solane Aja, soit salué. Sugar. Oh. Tambora. Tambora.
On va écouter encore une deuxième chanson. Désolé, hein. Non, non, c'est pas celle-là. Je veux pas celle-là. Non, non. Ça, là, c'est pas ça. Voilà. Oh, c'est pas ton tour aujourd'hui. Aujourd'hui, là, c'est DJ Arafat. Voilà. Champi Kilo. FPPT. Ah, je tombe dessus. FPT, ça c'est pour vous. Voilà, prenez ça. Champikino, ça tremble. Ils ont peur, Champi. Ils ont peur, Champi. Là où là est Hector, vous avez peur, Champi. Vous nous voyez en Kagamou. Ah bon, on travaille pour la nation ivoirienne. Ça vient méchant pour toi. Ma camarade. Vous l'a tué, mais reste vivant. Vous l'a tué, elle reste vivante. Rien qu'à demain la yorba. Personne ne peut le détruire. Aujourd'hui, son étoile brille, vous voulez savoir. Écoutez bien, ça arrive. Chaque kilo. Eh oui, il y a 20 kilos. Vous avez dit, mais vous n'êtes pas fort. La tâche d'abord. J'ai demain la tâche de corps, même si vous ne voulez pas. Simone Gbagbo, non, maman, tu es dangereuse. Je vais gaspiller. Je vais donner ça à ma maman. Bloqué, bloqué. Hector, vous avez peur. Va dire à ton boy, nous on est calé. Non, le 25, ça va se mourir. Non, Simone Gbagbo. Maman, tu es la Daïchi des premières dames et moi je suis la Daïchi des gars. Je vous ai dit ta fille. Va appeler Saraya Soa. Ah non, Saraya Soa, ça c'est notre pays. C'est Simonise. C'est vous qui nous donnez non. Oh, vous qui dites que je ne sais pas. Piano. Vous êtes petit dans le film. Non. Oh. Vous qui êtes dit de pas dangereux, attendez, rendez-vous 25. Prenez ça. Oh, Simone Gbagbo nous a entré. Vous êtes petit dans le film. Hein? Oh là, Hector, vous êtes petit dans le film. Ah! Cassé! Le 25, ça va. J'ai dit, le brave va se mourir. Ah! Venez, inbox. Soutenons notre maman. La cagnotte est en train de trembler, ça tremble. Juste là même, il y a des coups.
Jusqu'en Afrique du Sud, les Sud-Africains, ils envoient le jet. Simon Gbagbo, c'est pas enfant. Oh oui, nous sommes des femmes centrafricaines qui nous reconnaissent. Simon Gbagbo, la Winnie Mandela. On va faire comment? J'ai dit, envoyez le jet. Do you understand? Simon Gbagbo, c'est pas petit. C'est pas Camara, c'est pas les Lorugnon là. Hein? Prenez-moi ça. Hey. Je dis, il y a femme et femme, hein? Non, bon, il y a première dame, il y en a qui forcent pour être première dame. Elle là, c'est venu en elle. C'est pas du jeu. Vous croyez que c'est vos lorobichos là? Soutane blanche, toujours même robe. Hey, Simon Gbagbo, mannequin des mannequins. Ah bon. Soyez salués. Famille, soyez salués. C'est votre soeur Naomi Vétiédé, votre maman pour certains, votre tata, votre mamie, la Daïchi des Gors, toujours présente, toujours là. Voilà, partagez au maximum. J'ai dit, allez vous abonner sur ma page. Voilà, l'actualité de Naomi Vétiédé, pardon, et sur ma chaîne YouTube, Naomi Vétiédé. Voilà, abonnez-vous au maximum. Allez-y, fracassez le coin. Aïe, est-ce qu'on va douter de ça? J'ai des enfants ou bien... Hey, où là le... Hector, va t'abonner là-bas. Ah non, ils sont morts dans le film. Donc, Elena, sois saluée depuis ta position. Je fais cette vidéo-là pour parler un peu aux Ivoiriens. Suite à l'actualité de Yann Baou, l'animatrice, la belle jeune fille, là, l'animatrice ivoirienne. Je vais dire ceci et après je parlerai un peu de Vital et puis l'actualité politique de la Côte d'Ivoire. C'est mon domaine ça, hein, mais des fois on frapponne bien pour essayer de faire un peu l'éducation des Ivoiriens. Voilà. On a vu, vous voyez actuellement sur les réseaux sociaux que cette charmante jeune fille, speakerine de son état, a été refoulée au Gabon pendant que tout était en ordre. Ses papiers étaient en règle. Mais les Gabonais l'ont maintenu en détention et là, de là, ils l'ont expulsé comme une malpropre, soi-disant. Famille, je dis, quand je vous parle là, vous pensez que c'est du jeu. Hein? Pays là, on n'en a qu'un. Si nous, on prend notre pays pour faire passoire, c'est même pas tamis, passoire. Vous pensez que les autres là, ils vont prendre leur pays comme ça? Ils ont raison, ma fille. Yann Baou, oubliez gain, Adona, oubliez gain. Chez nous là, c'est chez nous, tout ça là, ça arrive. Chez nous là, grand-père là, grand-père, il vient prendre femme devant nous, il caresse femme dans tous les sens, il manque de respect et puis nous on dit rien. C'est chez nous on peut faire ça. Même grand-père vient prendre femme, cadeau. C'est encore du coup on peut faire ça. Vous voulez qu'on dise quoi? Eux, ils ont leur mœurs, ils veulent un pays strict. Vous voulez qu'ils fassent quoi? C'est normal. Tes papiers sont à jour. Si, en Amérique, là, des fois même tu arrives, tu as visa, tout, et puis le mec qui te regarde, tu lui plais pas, il dit tu rentres pas. C'est comme ça. Mais nous, là, on ne connaît pas ça. C'est Abidjan, Libanais frappe un Ivoirien. Parce que le monsieur, le Libanais est pressé, le monsieur, il a la priorité, l'Ivoirien, il veut passer à pied piéton. En France, on dit piéton prioritaire. Mais à Abidjan, là, il veut passer l'étranger, là, il est pressé. L'Ivoirien veut passer, il a la priorité, l'Ivoirien. Mais l'étranger, soit il le frappe. Il appelle policier, Ivoirien, maudiat des policiers. Il dit, tiens, 10 000 francs, mets-le en prison, et puis on le met en prison. Et puis il y a un maudiat des juges qui a la tête, on dirait, caillou qu'on met dans lance-pierre pour plaquer l'oiseau têtu qui mange le riz des gens. On siffle qu'il ne veut pas partir, là, on le plaque. Le caillou là, dangereux caillou dur là. Jules qui a tête dure comme ça, un visage noir, on dirait sous marmite d'une sorcière à Dou Richard. Et puis lui maintenant là, on lui donne 1 million et puis il te garde en prison sans jugement 1 an. Quand il est fatigué là, il peut te chasser s'il y a beaucoup, la prison est remplie. Si tu as la chance. C'est encore du bon, on voit ça.
C'est un Côte d'Ivoire étranger, roi. Vous pensez que les autres ils vont faire ça? Ma fille, je suis désolée pour ce qui t'est arrivé, hein, mais je soutiens les Gabonais. C'est de ça on parle. Nous là, si nous on veut être des gitans noirs, parce que bientôt là, l'Ivoirien sera gitan. Ce qu'on vous montre là, c'est échantillon, vous êtes en train de crier. Oh, regardez le film. On va avoir des baluchons et puis on va se promener. Gitans noirs, c'est bientôt nous. On nous montre ça, vous, on dit Gabonais d'abord. Abidjan là, Ouattara, quand tu dis Ivoirien d'abord, on te met en prison, tu n'as pas le droit. Parce que le monsieur même là, il n'est pas de ce pays là. Vous voulez que les gens ils fassent quoi? Ils ne vont pas protéger leur pays. Vous pensez que quand on voit à Djoumani, hein, quelqu'un, visage, un côté est bleu et puis l'autre est vert. On ne sait pas si c'est un martien ou bien un être normal, humain, qui dit, si vous ne voulez pas voter, nous, on peut prendre des étrangers pour agrandir notre électorat. Et puis un juge est là. On dirait un moineau à doux Richard et puis il ne condamne pas ça là. Vous pensez que dans un autre pays, on va faire ça? C'est chez nous. Donc ils vont nous chasser, c'est ça on est en train de nous montrer. Chacun préserve son territoire. Vous voulez qu'il fasse quoi? Tes papiers sont à jour, s'il ne veut pas de ta tête, tu ne rentres pas. C'est tout. S'il te trouve bizarre, tu ne rentres pas. C'est comme ça. C'est leur droit. Quand on vous dit ici là, notre pays c'est important. Ivoirien d'abord. Il y a des gens, même ils n'ont jamais vu Garba de leurs yeux toute la journée. Hein, ou toute la semaine, ils n'ont pas mangé Garba. Même pour manger, ils ne trouvent pas. Le gars, même, il est à Abidjan, c'est un garçon, et puis il met skinny de femme. Tellement il est en galère. Et puis il vient sur le truc, il trouve 100 francs de passe, et puis il va te dire, Modia, Naomi Modia, enfant de capote percée. Il ne sait même pas ce qu'il raconte. Pourtant, on est en train de parler. C'est ça que ça va donner. Donc, apprêtez-vous à ce qui arrive. On dit Gabonais d'abord. C'est de ça pourquoi on crie. Pourquoi on crie? Si nous, on ne veut pas protéger notre pays, si chez nous, là, l'Ivoirien va être roi, et puis nous-mêmes, là, quand l'Ivoirien, même en histoire avec l'Ivoirien, c'est l'Ivoirien même qui va le condamner. C'est notre problème. Aïe, les gens protègent leur pays. Un pays, là, il y en a un seul. C'est chez nous, on voit étranger, il arrive aujourd'hui, il travaille dans le bureau. Moi-même, là, j'ai des amis qui sont des étrangers. Elle a ses frères qui sont arrivés en Côte d'Ivoire il n'y a pas longtemps, ils travaillent. D'autres même sont des vigiles, des jeunes chanteurs là. Je connais un de ses frères qui est grand vigile, mais il se fait de l'argent, il est homme de main d'un jeune chanteur. Pourtant, il y a des frères ivoiriens qui sont là, ils chôment. Vous voulez qu'on a qu'à dire quoi? On va crier sur eux, on va les... Parler comme ça là, moi je ne rentre pas dedans. Quand il y a la vérité, il y a la vérité. Gabonais, préservez votre territoire. Bordel que nous on fait chez nous là, on laisse tout le monde là. Les gens, les étrangers, ils arrivent aujourd'hui, nous-mêmes on vend nationalité chez eux là. On est 27 millions pourtant les vrais Ivoiriens, si on les compte, ils sont peut-être 10 millions ou 15 millions. Vous pensez qu'ils vont faire ça chez eux? Ils ont raison. Ils ont raison. C'est pour nous dire que votre bordel que vous faites chez vous là, le désordre là, que vous contrôlez pas vos nationalités et puis vous les dispatchez comme ça pour faire plaisir à Dramane Ouattara là. Bientôt là, vous n'allez pas avoir pays. C'est ça ils sont en train de nous dire. Nous on vous a dit, hein, mais c'est injure. Notre nez là, vous avez montré ça sur toutes les facettes. Quand on vous parle de ça. Maintenant, ils vous disent, comme ça va vous choquer. Il faut un électrochoc parce que votre cerveau là, il est pourri. Il faut quelque chose pour secouer pour que ça vous commencez à réfléchir. C'est de ça on parle. Ils ont raison. Pourquoi vous voulez? Il y en a un, maman Naomi, tu ne peux pas parler de regarde. Hé! Moi, je ne parle pas dans ce qui est normal. J'ai dit, je combats l'injustice. Ça, là, ce n'est pas une injustice. C'est défendre son pain. C'est leur pays. Ils sont 2 millions. S'ils ne contrôlent pas, et puis tout le monde rentre demain, là. Ils ont une richesse. Leur pays est immensément riche. Ça va être comme pour nous, bazar. Ils ne veulent pas de bazar chez eux. Restons chez nous. C'est tout. C'est ce qu'ils vous font. Demain, là, si nous, nous sommes des gens normaux, quand un Gabonais va arriver, on applique la règle. C'est tout. Appliquons les règles minimum, c'est tout. Mais nous, on veut faire du n'importe quoi. Policier, il est là, il attend 1000 francs pour vendre la nationalité. Eux-mêmes, tu les vois, tellement ils sont mal payés là. Leur tenue, là, on voit leur corps à travers. Un policier est là et puis tu vois même son kiki, tellement la tenue est transparente. Moi, j'ai des parents qui sont policiers, corps habillés, ils me demandent des fois de leur acheter Taser ici. Tu travailles, l'État ne peut pas t'acheter Taser. Si c'est pour faire la marmaille, empoisonner nos enfants avec des vaccins qu'on dit on interdit en France.
Pas ce que vous êtes en train d'imposer aux Ivoiriens, là, vaccin, là. Macron dit le 15 octobre, là, il va enlever le pass. Parce qu'on a vu qu'il y a des dégâts derrière. Mais les gens, là, les animaux qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire, qui ont des visages tordus dans tous les sens, là. Quand tu les vois, là, eux, ils prennent l'argent et puis ils vont injecter du poison à nos parents. Parce qu'ils pensent à eux-mêmes. Ils vous montrent des photos. Ah, je me suis fait vacciner. Tu as contrôlé son vaccin. On connaît ça. Vaccin qui est là, là. Hein? Comment on appelle ça? Coronavirus, le Covid-19, la Covid-19, là. Si Ouattara, là, s'il avait fait, il serait mort. Son état, là, lui, là, qui est déjà en miettes décomposé, là. S'il avait fait ça, le vrai, là, il serait mort. Le gars va vous montrer des conneries, des facettes, du montage. Et puis vous voyez ça, vous alignez. Voilà, je viens de mettre ma dose. Mettez votre dose. La dose, là, nous tous, on ne la mettra pas. Il faut qu'il y ait des survivants. Voilà, pour raconter l'histoire, pour parler de vous qui serez morts. Voilà, nous, on va vous défendre pour dire, il y avait ça. Nos parents, là, on les a blagués pour les tuer. Parce que si nous tous, on rentre dedans, on est morts dans le mouvement, qui va défendre l'autre? Mais les moutons n'ont qu'à aller se vacciner. Et puis nous, on va parler de vous. Et puis on va prendre des dommagements là aussi pour reconstruire, pour donner à vos enfants. Parce que vous voulez être tellement à la mode. Faites-le. Faites-le. Même Macron. Le 15 là, ça sera enlevé. Je vais faire mon passe. Faire vacciner-vous. Vaccinez-vous. Venez nous attacher. Et ça là, il n'y a pas des Ivoiriens qui vont dire choses, qui vont s'élever. C'est ça là qu'on s'élève. Ici en France, on s'élève. Mais vous, vous êtes couchés, corps habillé. C'est normal, vous êtes des vrais corps habillés parce que vous-même là, quand on regarde votre état là, vous êtes déjà morts. Des gens, des corps habillés qui sont tous chétifs. Ça c'est corps, vous portez bien vos noms. Ici en France, on devait dire les êtres habillés. Vous, vous êtes des corps habillés, c'est vrai. Parce que vous êtes dans un état de corps mort, vivant. C'est ça. Vous portez le nom. Vous-même, vous devez garder le nom corps habillé. Même si on doit changer partout, vous devez rester corps habillé. Les Africains, là. Vous, les policiers, les corps habillés africains, vous êtes des corps. Corps morts. C-O-R-P-S. Vous êtes des corps habillés. Mais ici, en Occident, c'est des êtres habillés qu'on devait dire. Vous faites pitié. Des suiveurs naturels, patentés. Vous êtes tout en train de suivre. Tout ce qu'on dit, vous ne réfléchissez pas. Allez attaquer, hop, frappez là, hop. Les gens manifestent, vous ne comprenez rien. Ça fait pitié pour l'Afrique. Réveillez-vous un peu. Réveillez-vous. Donc au Gabon, là, moi je soutiens les Gabonais. J'ai de la peine pour ma fille, là. Hein? Yann, comment dire, Baou, j'ai de la peine pour elle. Mais c'est normal qu'elle comprenne que ce qui se passe chez nous, là, la légèreté là, des règles, là, des lois, c'est pas pareil partout. Elle a ces trucs en ordre, ça c'est normal. Elle devrait passer. Mais c'est normal, mais on veut nous dire que chez nous, là, n'importe quoi qui s'est fait, là, c'est pas partout. C'est pas partout. Aujourd'hui, là, dans tous les business, dans certains pays, là, tu viens même, tu as des millions. Hein? Ceux qui envoient tête de mort, là, je crois que c'est la tête de leur maman qu'ils envoient. Donc, ils n'ont qu'à envoyer. Moi, je vais fracasser. Ils vont être orphelins. Donc, dans d'autres pays, là, quand tu... Comment on appelle ça? Quand tu veux monter un business, tu n'es pas de ce pays-là. Tu dois prendre un autochtone et puis il a 75%. Mais nous, on ne fait pas ça. Quand il vient, il a l'argent, hop. Quand il fait ça, hop. Même Atcheke qui est pour nous, là, qui est notre patrimoine national, devant nous, Draman a pris pour donner à ses parents, moi aussi. Personne n'a parlé. C'est de ça on parle. Tout ce qui est là, il est venu pour se venger sur les Ivoiriens. Tout ce qu'on a, il prend, il donne à ses parents, moi aussi. On voit, on dit rien. Ce n'est pas les autres, ils ne sont pas comme ça. Vous pensez qu'un autre pays, un étranger va s'asseoir là avec une tête ébouriffée, on dirait quelqu'un que Panthère a raté. Et puis il va nous distraire, il dit les présidents lui-même, tous ceux qui s'est voté. Et puis nous on est là, il prend nos biens, il brade, il prend ici, il donne, il fait ça, il donne. Et puis nous on le regarde, tout le monde n'est pas comme ça. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, ce n'est pas partout pareil. Donc acceptons ce qui arrive. On peut nous dire que bientôt là, vos bêtises dans lesquelles vous êtes accouchés dans les maquis à ne rien faire, à ne pas vous lever pour chasser ce monsieur-là, vous allez être des juifs noirs, vous êtes des gitans noirs. Ah bon, sans pays. On va aller
mendier le pays des autres. C'est de ça on nous parle. Pourquoi on va parler, on pleure? C'est normal. C'est Gabonais d'abord. Quel pays on ne peut pas dire autochtone d'abord? On n'a jamais vu ça. Des gens s'élèvent les bitokos là. Avec leurs fesses remplies de caca là. Ils s'élèvent, ils vont dire oui. À partir de les Kandia camarades, tu regardes même, tu ne sais pas si c'est... Non mais vraiment, on dirait Zira. Aussi laide ici, comme vilaine, comme moi, elle fatigue les gens. Elle va s'élever, plus jamais on demande, vous êtes d'où? Tout le monde est ivoirien. Quel pays, toi, ton dîner là? On ne peut pas dire, vous êtes d'où là-bas? C'est en Côte d'Ivoire, toi, tu interdis tout. Vous avez honte de dire d'où vous venez. C'est votre problème, ça. Mais nous, on va vous dire ça. Même s'il faut payer de nos vies, on va vous dire que vous êtes des étrangers, que vous êtes venus vous accaparer de notre pays, mis là par l'Occident pour piller notre pays. On va vous dire ça. Pourquoi on va cacher? En tout cas, moi, je vais vous dire ça. Quitte à payer de ma vie, je paierai. Je préfère payer. Mais je vais vous dire ça. Si Dieu dit c'est là, là, c'est là. Vous êtes là, vous embrouillez les gens. Ils ont dit ça, Gabonais a dit. Et puis on va rentrer dans un palabre encore qui n'aura pas de fin. Pendant que Ouattara est assis là, on va le laisser et puis on va commencer à parler des choses. Gabonais, Ivoirien. On dit chassons ce monsieur-là, ça va finir. C'est de ça qu'on parle. Chassons-le, ça va finir. C'est lui qui est il est le mot de tous les Ivoiriens. C'est lui, la gangrène, le poison qui pilule en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'on parle. Autant d'Oufoué là, c'était pas comme ça. Autant du président Laurent Gbagbo non plus. Du président Bédié non plus. C'est autant de celui-là qu'il y a le bordel. Autant de Gueye même, c'était pire, c'était l'armée. Et c'était bien. C'est à temps de Ouattara qu'on voit le désordre comme ça. Les Mawa Traoré, ils sont à Djamé, à Abobo, ils font la loi des Maliennes. C'est là, tous les Maliens d'Abobo, là, c'est eux, ils maltraitent même nos parents. Et puis on est là, on les regarde. On est content. Mon frère, tu es mon frère. Lui, dans son cœur, il sait qui tu es. Il dit, tu es un animal qui n'a pas de queue. C'est de ça on vous parle. Nous, on va vous choquer toujours. Venez m'insulter, mais la bouche est là pour vous répondre. Aïe, vous savez qui insulter. Moi, pour ça, là seulement, je suis là. Donc, ce qui s'est passé, c'est normal. Arrêtons de vouloir confronter les têtes, les pays. C'est normal. Vous n'avez pas... Est-ce que Ouattara a parlé? Est-ce que la télé, même les speakerines, là, ils l'ont défendu? C'est normal. Ils savent. Ils savent que c'est la loi. Le désordre n'est pas partout. La Côte d'Ivoire, là, c'est une poubelle de toute la CEDEAO. C'est de ça on vous parle. C'est la poubelle de toute la CEDEAO. C'est ça. Mais eux, ils ne veulent pas que leur pays soit la poubelle. Zamlama vient à Abidjan, il est une chose. Il est chef. Aoussa qui traîne là-bas, il vient, il est chef. Il fait garba, il maltraite nos parents, soulever l'eau, porter l'eau pour des miettes. C'est en Côte d'Ivoire, on voit ça. Vous pensez que ça, là, si on donnait même au fils, on dit, toi, tu veux vendre à Kéké, garba, il faut que tu sois associé à un Ivoirien. Ça allait se passer comme ça. C'est parce que les gens ont eu trop de facilité, trop de laisser aller. Maintenant, ils se croient les rois. Ils se croient les rois. Dans la zone industrielle à Abidjan. Les jeunes qui travaillent là-bas, vous avez vu des jeunes, ils ont des protections, des trucs pour des masques de protection. Beaucoup même ont le cancer là-bas, de la plèvre, et des poumons, tout ça là. Parce que les Libanais, ils ne mettent pas les conditions pour les protéger. Rien n'est sur le syndicalisme même là, il est vendu. On lui donne quelque chose pour qu'il ferme les yeux dessus. Vous voulez aller où avec un pays comme ça? Et les gens, ils vont laisser leur pays pour être un dépotoir de l'humanité. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Ils sont dans leurs droits. Et ils ont raison. Moi, je soutiens le Gabon. Le Gabon dit Gabonais d'abord. C'est normal. Il faut prioriser déjà les autochtones. C'est ça on dit. Mais nous, là, l'autochtone même, là, il n'a pas le droit. Il est limité dans ses paroles. Il ne doit même pas demander à quelqu'un d'où il est. Parce que Ouattara est un étranger, donc il se sent visé. C'est de ça on parle. Ça, là aussi, on ne peut pas dire. Ah, moi, je vais dire. Moi, je vais dire et je dirai. Et je redirai. C'est de ça. C'est ça, là. Personne ne peut m'empêcher ça. Je suis comme ça. Il y a la vérité, il faut reconnaître. Il y a la vérité. Si toi-même, tu n'es pas étranger, en quoi ça te dérange qu'on dise que vous êtes d'où? Mais tu ne veux pas. Un vieux qui est marmailleur,
qui a changé même son nom. Draman, il ne veut pas en entendre parler. Pourquoi? Parce que le monsieur, il s'est fabriqué une nation, il a usurpé la nationalité ivoirienne et il veut nous imposer qu'il est ivoirien. On sait d'où tu viens. Ça là aussi, on ne va pas dire, ah mon frère, tu vas souffrir avec moi, tu auras trop de souffrances. Parce que moi, je serai là pour te rappeler à l'ordre que tu n'es pas de chez nous. L'Ivoirien, on connaît par le visage, on sait. Quand on te regarde, on sait. L'Africain se reconnaît. Quand on vous regarde là, votre bonne là, on sait qu'il est Mossi. Toi-même, on sait que tu es Mossi. Ton frère, ton fils, c'est Ténébrahim. Quand tu regardes le visage comme ça c'est le visage d'Ivoirien. Visage qui ressemble à une chose. Un animal préhistorique. Ça, c'est Ivoirien, ça. Même si on dit Ivoirien peut être vilain aussi. Mais ça, là, son vilain là, c'est pas Ivoirien. On sait que ça, là, ça vient du Burkina. Chaque vilain a sa particularité. Lui, là, pour lui, là, c'est Burkina. On sait. Ça, là aussi, on ne va pas vous dire. Nous, on va vous dire. Naomi, seulement, on va vous dire. Il ne faut même pas vous presser. Parce que ça va venir. Ça sortira comme ça sort. Donc, famille, c'est de ça que je vous parle. Perdons pas notre temps dans des futilités. Notre fille a été éprouvée. Elle a été humiliée, s'est sentie humiliée. On reconnaît. C'est pas normal. Mais c'est leur droit. Ils ont raison. Ils doivent préserver. Ils sont 2 millions d'habitants. S'ils laissent tout le monde rentrer là, c'est pas bon. Donc, ils doivent être sévères pour ne pas se retrouver à 15 millions. Si dans 2 millions là, si 10 millions de sous-régions, les autres Africains viennent, ils seront envahis. Il n'y aura pas de vrais autochtones gabonais. Donc ça, ils ont raison. Ils ont raison de préserver leur pays, l'autonomie de leur pays. Ça, c'est normal. Donc, famille, sur ce, comment elle s'appelle? Yann Baou, je suis vraiment désolé pour toi, ma fille, mais sache que les gens se méfient désormais. Ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire, là, aucun pays en Afrique ne voudra vivre ça. Donc, ils sont sur leur garde. Voilà, ils sont sur leur garde, ils auraient dû te donner à manger, ça c'est vrai. Ils auraient dû prendre soin de toi, te faire partir même rapidement, c'est vrai. Mais vu ce qui arrive, la Côte d'Ivoire, l'histoire de la Côte d'Ivoire effraie tous les autres pays. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Donc, la chaîne même là, ivoirienne aurait dû en parler. Mais comme eux-mêmes, ils savent qu'ils sont dans du faux et ils pratiquent le faux, donc ils sont pris dans leur propre piège, ils sont devenus des carpes. C'est ça qui est là. Famille, donc sur ce paragraphe-là de Yann Baou, je le clôt et je vais parler de Vital. Bon. Ces temps-ci, ça a circulé, tagué Vital, elle va venir s'asseoir ici. Je vais lui botter le gros derrière, son gros tassaba naturel, parce que c'est une belle femme, il faut reconnaître, c'est une belle fille. Et Taliban Choco, ces temps-ci, elle a eu beaucoup d'attaques d'ailleurs ces dernières années-là. Voilà, je ne vais pas citer tout ça pour ne pas encore la rendre triste. Taliban Choco. Suite à ça, il paraît qu'elle aurait voulu arrêter de chanter. Ma fille, je dis toujours à la jeunesse, mes enfants sont des enfants de caractère. Parce que moi-même, je suis une maman de caractère. Donc, je suis le coach de mes enfants. Quand je vais finir ça, là, c'est ce que je ferai comme travail. Donner des conseils à la jeunesse. C'est important. Je dis toujours à mes enfants, le monde là, c'est un océan de requins, rempli de requins, où une sardine là, elle survit. Sardine même dedans vieillit. Donc dites-vous ça, tout le monde ne peut pas t'aimer, ma fille Vital. Ton travail là, c'est ça qui te donne à manger. Tu sais d'où tu viens, tu es une orpheline. Si aujourd'hui là, tu arrêtes de chanter, le nom de tes parents là, ils sont morts, hein, mais leur nom va disparaître. Donc toi, tu dois perpétuer le nom de tes parents. C'est une charge. Si tu dois faire quelque chose, même en France, là, en Occident, les Céline Dion, là, ils prennent des cours de chant. Fais-le pour te perfectionner. Ça, c'est pas grave. Si c'est une personne normale qui te parle comme ça, qui te traite comme Taliban a fait, tu peux parler. Mais quelqu'un même... Oh, ma fille Vital, si tu arrêtes de chanter pour lui, là,
ta maman que je suis, je vais te frapper. Ok? Quelqu'un en France ici, là, arabe va voler, quand il dit il va braquer là, il va place Vendôme. Il braque, c'est-à-dire il braque les montres. Et puis il sort dedans avec, je ne dis pas aller braquer aussi. Hein. Ils vont braquer place Vendôme ou banque. On dit ils ont braqué. Le mec est venu en scooter ou roller et puis il a pris 4 millions de marchandises. Et puis on ne le trouve pas. C'est ça on dit. Mais quelqu'un, taliban, il est descendu, mauritanien des blancs, c'est-à-dire arabe, boutiquier qui est en bas de chez lui, qui se cherche. Taliban Jogo, qui se cherche. Non seulement tellement il est bête, au lieu d'aller calculer l'heure que quand on vient matin, là, la caisse est vide. Attendez, je vais voir. Taliban, oh, toi tu es un champion. J'arrive avec toi. Hein. C'est sûr, Vital, tu es arrivé. Maï. Il ne sait pas que matin, là, caisse là, il n'y a pas grand-chose dans la caisse. Si tu es quelqu'un d'intelligent, c'est vers la fermeture qu'on va braquer. Je ne vous donne pas conseil de ça. Taliban est venu à l'ouverture à 8 heures pour braquer boutiquier. Il a eu 40 €. Il a fait 3 ans de prison. C'est lui comme ça là qui va te parler et puis toi tu vas arrêter de chanter. Toi sur qui tes parents comptent. Ce que tu chantes là, ça t'a pas donné à manger déjà. Même s'ils disent c'est mauvais là, nous on paye. Les gens payent pour le respect de ceux qui... Il y a des gens qui t'aiment, qui aiment ta musique. Quelqu'un qui va braquer boutiquier, mauritanien des blancs, le matin pour 40 €, qui ne sait même pas qu'on doit faire ça le soir. Donc tu ne trouves pas même que lui, il a croisé Tsunami tellement il est bête son cerveau là. Quand Tsunami l'a pris, il est rescapé, tout est mélangé dans sa tête. C'est lui qui va te faire arrêter. Lui là, tu devais doucement sourire. Il n'en vaut pas la peine. Taliban là, ce n'est pas quelqu'un. Il n'en vaut pas la peine. Il n'est même pas à ton niveau. Tu as eu tort même, j'ai écouté les échanges. Ce n'est pas des gens, des fois là, mets-toi au-dessus. Ce n'est pas des gens comme ça avec qui toi-même tu dois échanger. Quelqu'un qui ne sait pas que sur cette terre-là, il y a savon qu'on prend pour se laver. Regarde teint là même. Toi, regarde comment tu es, toi, Vita, regarde ton teint. D'après le ouais, on prend pour tout et puis on passe pour manger tellement ton teint est propre. Tu vas partir discuter avec ça là. Tu lui as donné trop quoi? Qui l'a fait rentrer là-bas? Ah, pour tout? Toi aussi là, la prochaine fois, trie les gens, même si il est VIP là. C'est pas tous les VIP qu'on prend. C'est pas tous les VIP qu'on prend. Ça là. Si moi j'étais là-bas, il ne rentre pas. Donc, Vital, pense à tes frères, pense à toi-même. En tant que maman, va prendre des cours. Ça ne te coûte rien. Céline Dion, là, on prend des cours pour ne même pas esquinter ta voix. C'est important pour apprendre à respirer parce que vous, les chanteurs, plus tard, ça peut donner des maladies des graves. Hein? Donc, apprendre à économiser ta voix. C'est important. Tous les chanteurs le font. Mais si c'est pour ça, là, que toi, tu vas arrêter, il ne faut pas me croiser. Tu vas prendre des bonnes fessées. Parce que là, ce n'est pas la peine pour toi. S'il faut répondre à ça, là. S'il faut répondre à ça. Quelqu'un qui ne sait même pas, c'est-à-dire il est dans tous les mouvements, il accompagne les gens. Dans la vie, là, il y a un âge pour accompagner et il y a un âge qu'on te soutienne, on t'accompagne. Lui, c'est un éternel accompagnant. C'est lui là, tu lui donnes. C'est-à-dire, comme il a vu que les autres ont parlé sur toi et puis ça a fait buzz. Lui, maintenant, il veut se créer un genre buzz. Tu lui as donné le temps. Il t'avait dit la même, tu dis toi-même, va chanter. C'est-à-dire, lui, il veut dire qu'il est fort. Il a fait. Dans même qu'il a dans la bouche, là. On dirait Grumier a raté virage. Il était au carrefour et puis Grumier est rentré dans sa bouche. Camion Grumier qui porte bois. Là. Comme si ça a foncé dans sa bouche. C'est lui là, toi tu réponds. Avec lui, tu échanges. Des fois, donnez-vous des gens à gens. C'est même pas la peine d'écouter ces gens-là. Travaille, fais ton para.
Tes frères là, c'est toi qui es leur maman, leur papa. Dans la vie là, il y a des gens, tu vas croiser toujours pour t'embêter, qui voudront du buzz. Il faut savoir être à la hauteur. La vie, c'est comme ça. C'est un océan rempli de requins. Ou la sardine, le petit merlan, il survit. Il vieillit même dedans. Parce qu'il a des zigzags à faire. C'est comme ça. Donc, il ne faut même pas... Ça là, c'est-à-dire, c'est vu et ignoré. Vu et... De toute façon, il a dit là. De toute façon, tu vas chanter ce qu'il dit, c'est pas bien là. Et puis, tu vas faire tes disques d'or et puis il va fermer sa bouche. Lui, il voulait avoir son petit buzz. C'est ça. Son buzz qui n'a même pas été vu, qui n'a même pas été considéré. C'est ça là. Il voulait se faire un petit Jean. Jean, il est gangaba. Donc, perfectionne-toi. Fais ton travail. Le travail là, ça s'apprend toujours. Ça s'apprend. Ça s'apprend. C'est pas... Dans la vie, tu auras toujours des gens qui vont venir te mettre les bâtons pour te déstabiliser. Mais prouve à ces gens-là qu'ils sont rien. Qu'ils sont rien. Donc c'est ton message ça. Perfectionne-toi. C'est partout on le fait. Partout on apprend. La vie là, tant que tu vis, tu apprends. Tant que tu n'es pas mort, tu apprends. Mais si à chaque fois que quelqu'un va te dire quelque chose, il va te casser le moral, les gens sauront que c'est là, il faut, tes ennemis là, ils viendront te casser le moral. Moi là, c'est pour ça quand je commence là, je m'insulte d'abord, toi-même là, tu peux rien. Mes enfants sont comme, ils sont gamés. C'est comme ça. Formons nos enfants à être avoir des carapaces fortes. Je dis toujours, mon dos là, c'est ma carapace qui reçoit les coups qui me permettent d'avancer. Faut pas que n'importe quoi vienne vous déstabiliser. Non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que chaque fois, les gens chercheront ton point sensible pour te déstabiliser. Faut pas. Faut même pas. Si tu dois pleurer, là, enferme-toi seul pour pleurer. Montre pas aux gens que ça t'anime. C'est ça il voulait, ce monsieur-là, qui a croûte de riz entre ses trucs, ses nyama-nyama. C'est ça il voulait. Pour dire que oui, Taliban a fait ça. Quelqu'un qui n'a même pas un bon nom. Taliban Choco. Quand tu entends là, tu veux le voir. Regarde le jeune à Tamira Choco, tu veux le voir. Il est propre à Tamira Choco. Il porte son nom. Mais Taliban Choco, tu regardes le gars même, tu as envie de gratter sur lui pour faire savon noir. Tellement il y a couche dessus sur la peau. Tu grattes seulement, tu fais des boules de savon noir. On ne sait même pas ce que ce savon-là va soigner, mais tu le fais quand même. Parce qu'il y a du lourd sur sa peau. C'est lui-là, tu vas écouter. Ma fille, il faut avancer. Donc, c'est pour te dire, sois forte. Be strong. Sois forte. Parce que tu vas en croiser. Plus tu vas aller, plus tu vas en croiser. Il ne faut pas montrer, donner le bâton à tes adversaires pour te taper. Non, non, non. Donc ça, c'est pour Vital. Donc, soutien à toi. Mais ça, là, pour Taliban, là, c'est vu et ignoré. Mon système, France ici, là, qu'on va braquer. Parce que quand tu braques pour 40 € là, tu as même année de prison. Avec une arme, hein. Il a pris une arme pour braquer 40 €. Tu as même année, s'il avait pris arme pour braquer 2 millions, il allait prendre même peine de prison. Il ne sait même pas que peine de prison, là, en fonction des délits, c'est pareil. Quelqu'un comme ça, tu vois, qui ne sait même pas ce qu'il fait. Tu vas braquer pour 40 € et tu passes 2 ans, 3 ans, pendant que tes amis vont place Vendôme. Hein? Chez Barclays. Toi, tu as quitté ces petits boutiquiers, Mahmoud, que tu vas embrouiller pour prendre 40 €. Et ça, là, même, là, il ne t'a pas laissé prendre parce que c'est son Dieu, lui, il se cherche. Il ne sait pas que Mahmoud aussi, il a parents derrière lui au Maroc ou en Algérie. Donc ça, là, il faut laisser ça, ma fille.
Avance. Que Dieu te bénisse. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, j'en ai fini pour Vital. Maintenant, je reviens au F petit. Et où là, Hector, Laurel? Le F petit. Le 25 là, je vous appelle. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire, vous qui êtes partout dans le monde, venez dans mon inbox, soutenons Oman. Soutenons Oman, soutenons le mouvement Génération Capable, qui est un mouvement de soutien à Maman Simone et Yves Gbagbo pour accompagner son mari. Famille, c'est important, c'est important. Nous devons montrer au monde entier que cette femme-là, ce n'est pas n'importe quelle femme. Aujourd'hui, en Afrique, on parle de Simone Gbagbo, c'est la seule qui nous reste. C'est la seule qui nous reste, femme politique, de pointe, de poigne. Donc, on doit la soutenir pour que derrière, on dit derrière un homme fort, se cache une femme de feu, pour qu'elle soit là. Donc, venez dans mon inbox, faites parler vos cœurs. Même si c'est 5 euros, 10 euros, on vient chercher. Le mardi, là, l'argent doit partir pour l'œuvre du 25. Vous qui êtes à Abidjan, allez massivement à Trècheville soutenir le mouvement. Allez-y, c'est important. Prenez, allez dans l'inbox de maman Antoinette Méo et de plusieurs personnes même sur la toile. Dans le comité, allez dans Simone Gbagbo, site officiel. Et puis, allez pour qu'on vous dise où vous allez, les cas seront. Venez massivement soutenir Oman. La Côte d'Ivoire, là, se reconnaît à maman Simone et Yves Gbagbo et à son mari. Nous sommes sortis parce que une injustice a été faite à ce couple-là. C'est pour ça que nous le soutenons. Famille, soyons massivement à cette fête-là. C'est important. Et je vous appelle de venir dans mon inbox. Edith Denenia se déplace. Appelez aussi Marie Yapo. Elle peut se déplacer. Moi aussi, je me déplace. Comment elle s'appelle? Emma Delo se déplace. Donc, appelez-les et puis allez les croiser pour faire vos dons avant le lundi. Parce que mardi, là, ça doit partir. Là, Dieu merci, les bonnes volontés viennent et puis ils font des dons. Voilà, ils font des dons pour soutenir Oman. Elle a besoin de notre soutien pour être autour de pour soutenir notre OPA. Donc, famille, c'est important. Venez massivement. Venez massivement. La Côte d'Ivoire doit soutenir le président Laurent Gbagbo et son épouse Simone Yves Gbagbo. J'ai appris aussi ces temps-ci des gens qui m'ont dit que le président Laurent Gbagbo devait passer à Paris. Je vais lancer un message. Moi, je ne suis pas contre sa venue à Paris. Ça me ferait très plaisir. Mais de grâce, ce qu'on a vu le 17 là. Nous, on sera dans la salle. Hein. Si papa veut venir, c'est notre papa. Mais je dis, Nadi Bamba est la persona non grata. C'est de ça qu'on parle. Si elle vient dans la salle avec lui, ça sera mélangé. Hey! Est-ce qu'ils connaissent Naomi? Si Nadi vient dans la salle, taguer les gens du FPI, il n'y aura pas conférence. C'est moi qui vous dis ça. Si j'ai affronté Ouattara ici, là, c'est pas Nadi, je ne peux pas affronter. Si Nadi vient dans la salle et on est bon comme ça, ça, Azouba, ça. On est bon. Si Nadi ose pour dire elle vient dans la salle, ça sera mélangé. Les blancs, là, ils vont nous regarder. C'est moi qui vous dis ça. Elle sera ce qu'on a fait à Fille. À Finguessan, là, c'est petit. C'est petit, c'est moi qui vous dis. Ça va s'arrêter. Je vous dis. Parce que foutaise de 17 là, ça ne sera pas à Paris ici. Nous, celle qu'on connaît à Paris, c'est Simone et Yves Gbagbo. OK? Donc, transmettez le message à Nadi Bamba. Ici, là, c'est Paris. Si Gbagbo Laurent, le président, notre papa, il veut nous parler, il va nous parler. On a des questions à lui poser. Et moi, je serai là pour lui poser des questions. Donc, Nadi Bamba, qu'elle sache
qu'elle n'est pas la bienvenue. Tu ne peux pas forcer. Elle-même, elle sait, c'est parce qu'elle ne connaît pas sa place. Elle sait que les femmes, la vraie femme africaine, ne peut pas accepter ça. Quelle femme aujourd'hui qui va accepter? Et quand on voit d'autres qui disent n'importe quoi, les dromadaires là, hein? Comment il s'appelle? Comment il s'appelle là? Écran Mathieu. Toi, tu te permets de parler de Simone, mais tu as percé, hein? Quand Simone Gbagbo, tu te dis intellectuelle. Elle est intellectuelle. C'est toi qui n'es rien, qui est gardien. Tu es vigile en France avec ta longue taille là. Tu es vigile. Elle n'est pas comme toi. Même ta maman ne peut pas arriver à ses chevilles. C'est de ça on parle. Ça, on ne va pas vous dire ça. Quelle marche, toi, tu as fait ici à Paris? Monsieur 2019. Quelle marche tu as fait? Qui te connaissait? Voilà des gens qui ne connaissent pas leur place. On te regarde, on dirait chameau, mouton des déserts. Visage, on dirait mouton des déserts. Toi, tu vas venir aboyer, parler de Simone Gbagbo. Vous ne connaissez pas votre place. Hein. Tu as fini de dormir dans le salon des gens. Des plaisantins comme ça. Là. Nous, on va vous dire d'où vous venez. Suiveur patenté. Toi, tu vas parler de Simone Gbagbo. C'est le président qui vous donne l'occasion. Mais nous, on est là pour redresser les choses. Hein. Simone Gbagbo prend des idées très pour l'an. Toi, intellectuellement, tu peux t'arrêter devant moi. Moi, en France, ici, là, je n'ai pas fait Jossi. J'ai été cadre en pharmacie, j'ai mes diplômes. Je peux retourner aujourd'hui en pharmacie. J'ai fait mes études ici. Et je suis diplômé 94. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, monsieur, quand tu parles là, Simone Gbagbo entouré d'illettrés là, revois-toi. Toi-même, tu as diplôme, mais tu ne travailles pas dans ton domaine. C'est les abrutis qui vont sur tes directs pour aller s'affairer. Tu es rien, mon gars. Tu es zéro. Tu es zéro. Tu es zéro. Quand tu m'as appelé pour me dire, oui, maman, hein, tu as fait le combat, mais je savais que tu avais été approché par Nadi Bamba. Vous êtes des arrivistes, des affamés, vous n'êtes rien. Mais nous, on va vous dire ça. Quand vous faites surtout réseau Panasrecom ou réseau Panagnenekom, là, les Damana Picasso, Kazakrasi, merci Nadi pour le combat, pour la libération de quoi, Justin, vous êtes dans du faux. Nadi a fait quoi dans la libération? C'est normal, c'est elle qui a fait qu'ils l'ont mise en prison. Quoi, Justin, qui a fait? Il paraît que c'est les Assoadou là qui ont comploté. Donc, c'est Nadi Gang, c'est normal que si c'est elle qui l'a fait vraiment, c'est normal. Mais elle est gangamba, elle enlève les gens là. Gbagbo Laurent a tapé 8 ans en prison. Il a tapé aussi 8 mois au nord. Dogbo Blé en prison. Parce que vous voulez m'amailler. Petit frère, quoi, Justin, je vais te parler. C'est ta grande sœur. Toi et moi, on a plusieurs fois échangé. À l'époque. Avant que tu n'ailles en prison. Même la semaine dans laquelle tu as été arrêté, on était en communication. Fais attention. Parce que ceux-là, demande à ton Dieu. Je ne te dis pas, suis maman ou suis papa. Je ne te dis pas ça. Demande la sagesse de ton Dieu. Il va te guider. Parce que toutes ces petites dévergondées qui sont autour de toi là, elles vont t'induire en erreur. Tu es un jeune. La Côte d'Ivoire a besoin de la jeunesse pour avancer. Fais attention. Nadi Bamba a combattu pour te libérer, machin, ça. Tu as fait 1 an là-bas. Leur mensonge là, c'est pour ça que Dieu est en train de les mettre à nu. Mais nous, on va vous dire ça tout le temps. Nadi Bamba n'a rien fait. La merde aujourd'hui qu'on voit en Côte d'Ivoire là, le désordre, l'humiliation du président Laurent Gbagbo, ce qu'elle est en train de faire, puis nous là, on se fâche, on parle là. Et d'autres l'insultent là. C'est Nadi qui est à la base. Parce qu'elle n'a pas su rester à sa place. C'est ça là. C'est son rôle ça. Mais nous, on va lui dire, aïe, ou on ne meurt pas. On va lui dire, qu'est-ce qu'elle a bien fait, pu faire pour quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait pour le libérer? C'est-à-dire, vous mentez tellement pour que le pauvre quoi, Justin, il se dise, donc, Nadi s'est battu. Elle a fait quoi? Nadi a foutu la Côte d'Ivoire dans la merde. Nadi égale Dramane Ouattara. Si vous ne savez pas, nous, on vous dit. Mais comme vous êtes dans le mensonge de manger ventral, c'est pour ça que vous êtes dedans. Vous voulez, il y a d'autres même parmi vous,
Quand on leur parle, ils disent, ah, c'est elle qui a le porte-monnaie. Donc toi, là, ta dignité est accrochée à un porte-monnaie. Vous faites pitié. Vous faites pitié. Moi, là, j'ai dit goudron d'Abidjan, là. Pont que Ouattara a construit, là, c'est pour nous. Même si j'ai rien à manger, je préfère croquer les morceaux des ponts, là. Parce que c'est pour nous. Si on vient me demander, je dis, j'ai faim, je mange le pont. Je préfère manger ça. Mais ma dignité, là, elle est immonnayable. Voilà. C'est de ça on parle. Une personne doit avoir une dignité. On ne peut même pas me regarder et puis me proposer et puis je vais accepter. Quand tu viens là, ils viennent. Ce n'est pas les propositions qui manquent. Mais ma dignité, j'ai été éduquée comme ça. Mon père m'a dit, mieux vaut mourir parce que tu as dit la vérité, parce que tu es du côté de la justice, que de mourir lâche. Et mes enfants, ce sont les valeurs que je leur donne. C'est important. Le monsieur a fait 30 ans, plus de 30 ans de combat pour que Nadi vienne là, nous emmerder comme quoi elle est une femme exemplaire. C'est ça là, on va avaler. Quand Nadi était là-bas, là, quand vous parlez, vous dites Nadi s'est occupé du président là. Simone Gbagbo était comment dirais-je, aux Bahamas. Elle était à Tahiti sous les plages. Vous ne savez pas qu'elle était en prison? Et lui aussi, il vient saluer ma femme. Et celle qui était en prison, on l'a oublié. Ça là, nous, on va voir et puis on va dire oui, c'est notre papa, c'est sa vie privée. Vous rêvez. Il n'y a pas de vie privée ici. Il n'a aucune vie privée avec Nadi Bamba. OK? Donc, mettez ça dans votre tête. Ici, là, s'il veut venir sur Paris, là, qu'il sache que dans la salle, Naomi dit, Nadi, elle ne sera pas la bienvenue. Et je ne suis pas la seule. Elle ne sera pas la bienvenue ici, là. C'est Paris de Simone Gbagbo et de Laurent Gbagbo. C'est ça qui est clair. Nous, on attend. Je ne suis pas seule. On attend. Elle n'a qu'à venir nous narguer. Elle n'a pas dit elle est impolie. Elle ne connaît pas sa place. Si elle reste à sa place, je reste à ma place de fille. Si elle sort de sa place, je la rentre dans sa tanière. C'est ça, le combat. C'est tout. Quand elle était dans son coin là, nous, on ne disait rien. Qui parlait d'elle? Mais ce plan-là, cette marmaille qu'elle a créée pour maintenir Simone Gbagbo parce que la go travaille pour Ouattara et l'impérialisme, garder Simone Gbagbo, moi je vais être là et puis je vais être aux côtés. Je vais tout signer. Vous pensez qu'on ne sait pas? Nous, on a été à l'école. OK? On a été à l'école. Donc, on réfléchit. On ne va pas accepter des bêtises comme ça. Vos mensonges là, vos manipulations là. Merci quoi, pourquoi maman n'a dit Bamba, n'a dit Bamba. Vous pensez que quoi, Justin, il est bête comme vous? Nous, on prie pour que Dieu l'éclaire. C'est de ça on parle. Moi, je vous vois, hein, vos bêtises là, sur Facebook, je vois. Mais le jour, je vais m'asseoir sur les dévergondés du FBI là. Je vais vous prendre une à une et puis je vais vous briser. C'est moi qui dis ça. Je vais vous briser si vous dépassez les limites. Vous, le côté Nadigan, je vais vous briser bien. Oh, sans feu. Vous allez comprendre que ici, là, c'est Daichi Degor. On ne rigole pas. C'est les vrais missiles. Parce que vous êtes des maîtresses aussi, des gens. Vous avez détruit des foyers. C'est pour ça que vous cautionnez l'impudicité, la saleté. Vous êtes dans la saleté. Les jetons là. Maîtresse des comment il s'appelle? Comment il s'appelle là? L'autre communicant de l'Union là. Bon, il a la chance aujourd'hui, son nom est parti. Ça va venir. C'est-à-dire rasement dans rasement. Et nous, on va vous regarder. Vos bêtises là, j'ai dit, on va vous dire la vérité. Envoyez le cœur, hein. Il y a un bas billet qui envoie des têtes de morts. Là. Envoyez les cœurs. Nous, on va vous dire, on va vous sortir la vérité. On connaît. On va vous dire, on attend. Gbagbo Laurent est arrivé à l'AE, à Bruxelles, il y avait, comment dirais-je, pain des foules. On veut voir la photo des bains. Vous êtes dans du mensonge. Il y a nos gens dans Dieu.
Vous voulez nous faire croire que le gars, vous êtes en train de l'émietter. S'il comprend là, il n'a qu'à redorer son blason. Son blason pour le redorer là. Va parler à ta femme. C'est ce qu'on demande. Sinon, parlez là. J'ai dit c'est dans la télé, vous allez voir pour dire on était là avant. C'est moi qui dis ça. Nadi sera jamais première dame. Si elle est là, d'après les... Elle a fait tout. C'est moi qui dis ça. Cracher sur moi. Nadi là, elle sera jamais première dame. Mon inbox, c'est plein comme ça. Des hommes qui envoient message. Merci maman Naomi. Merci soeur. Merci. Merci pour ton combat. Parce que Nadi là, on ne l'aime pas. C'est plein. Aucune Africaine ne peut dire elle est aux côtés de Nadi. C'est parce que vous ne savez pas. C'est-à-dire vous mentez à la femme. Vous mentez à la femme. Et comme elle a l'argent à vous donner, elle donne. Mais la réalité là, c'est sur le terrain. Il y a un groupe de femmes même, ils ont envoyé un message pour dire ce que les gens racontent là. Sur le terrain, c'est pas ça. Tout Abidjan, la vraie femme se reconnaît à Simone Gbagbo. Parler de quelque chose. Quelqu'un qui a son mari, sa femme, tu avec et puis ce qu'on a vu. Que tout, vous-même les Lorignons là, tu peux accepter que ton mari se présente une maîtresse. C'est que vous ne pouvez pas accepter, c'est ça, vous voulez que d'autres acceptent. Toi, tu peux accepter, mais tout ce que vous avez fait là, oh, si vous ne payez pas avant de mourir là, vos enfants vont payer. Et puis vous là, ça va vous faire souffrir. Oh, est-ce que vous connaissez Dieu? Vos enfants là, leurs maris vont les maltraiter grave. Ou vos petits-enfants, de vos vivants, vous allez voir le spectacle vous faire souffrir. Parce que quand ton petit-fils ou ta petite-fille souffre, et puis ta fille est malheureuse, ça monte sur toi. Double douleur. Vous allez vivre ça. Regardez, vous êtes toutes des mamans, non? Vous pensez que Dieu va vous faire cadeau? Ah bon. Vous cautionnez le faux. Vous êtes dans du faux. Vous induisez le président Laurent Gbagbo dans du faux. Même autour de lui. Tous ceux qui ont fait la prison pour lui, pour l'avoir soutenu. Aujourd'hui, au FPI, là, il y a 2 clans. Il y a des gens qui sont sur la liste. C'est normal, ça. Et toi, Nadi, tu veux que nous, on n'a qu'à suivre ça, là? Ceux qui ont fait la prison pour lui, qui ont été torturés, ils n'ont pas le droit. Tu crois que ça va durer longtemps? Et nous, on va accepter ça. On va marcher, tu vas être puissant. Je dis, moi, je vais être ton cauchemar. Je te dis, je vais être ton pire cauchemar. Oh, est-ce que tu me connais? Tu ne connais pas. Tu ne me connais pas. Je vais te traumatiser. Tu vas devenir folle. Je vais te rendre folle. Tu ne me connais pas, c'est ça. Oh là là. Tu ne sais pas. Si tu ne lâches pas l'affaire, ça ne sera pas bon pour toi. Tu vas souffrir. Je me lève, je suis sur ton dos. On se prépare. On va te mélanger la campagne. Tes dossiers arrivent. Il y a un monsieur même que j'ai croisé, il a tes dossiers. Tu vas voir. Et puis je vais les balancer. Je vais te mélanger. Et vous ne connaissez pas encore. La Daichi Dego. Vous allez voir. Continuez seulement. Dans quoi vous êtes là? J'ai dit on va se laisser. Oh. Oh. Ne lâchez pas. On va se laisser. Vous ne connaissez pas. Nous, on a mis 10 ans de nos vies dans ce combat. Plus de 10 ans. À marcher, à défendre, à être battu, perdre tout. Ne pas voir nos enfants grandir. Pour qu'on vienne ici, nous sortir des sornettes. Hein? Vous pensez qu'on va accepter ça? Genre, oui, c'est Nadi Bamba. Boucher. Voilà. Donc on est dedans. C'est qu'elle cherche là. Si elle ne fout pas la paix à Simone Gbagbo, si elle ne laisse pas le mari de la dame tranquille, elle va nous croiser. Papa? Oui. Ok. On dit bonsoir quand on rentre. Paye pas loyer ici. Hein. Donc, famille, on ne peut pas laisser ça. On ne peut pas laisser. Excusez-moi. Tu as tes brochettes. Il y a les brochettes et au four, il y a de la viande.
Ok, bon app. Donc, famille, et on ne peut pas laisser ça. On ne peut pas laisser. On ne peut pas laisser. Ok? On ne peut pas laisser. On va leur faire ça propre. Parce qu'ils ont des foutaises. Ils ont des foutaises. S'il y a des gens qui cautionnent ça, vous êtes dans du faux. Vous pensez que ceux qui ne sont pas sur la liste, c'est-à-dire qui ne doivent pas... Vous bridez, c'est-à-dire vous fermez les gens. Vous êtes méchants. Elle est méchante, cette fille-là. Elle est tellement méchante. Je dis, je n'ai jamais eu quelqu'un comme ça, comme Nadi Bamba et Dramane Ouattara. Je les déteste. Oh, je les déteste. Parce que j'aime pas les gens, les méchants. J'aime pas. Je les déteste. Tu ne peux pas aimer quelqu'un et puis le salir, le faire détester. C'est-à-dire ceux qui ont donné leur poitrine. Là. Tout le monde a vu aujourd'hui, à la face du monde. Hein? Dakouri Tablé, le gouverneur en slip, frappé jusqu'à il ne tenait pas sur ses pieds. Le monsieur n'a pas retrouvé la santé. Aujourd'hui, là, lui, il ne peut pas voir le président comme il veut. Hein? Il y a plein de gens comme ça. Les Lita Kwasi, là, les Ankembo. Toi, tu as mis, mais comment? Non, mais tu es méchante. Mais Dieu est là. Parce que la sentence de Dieu, là, ça va frapper. Regardez, quand je vous parle là, vous pensez que si ce n'est pas vous qui payez, vos enfants vont payer. Ça va vous mélanger. Je n'ai pas envie de trop parler. Les gens vont dire, ah, non. Vous allez voir, regardez. Dieu, il vous avertit. Dieu, là, il vous avertit. Et puis, vous ne voyez pas. Vous ne voulez pas voir. Vous êtes méchants. On a vu ici comment il s'appelle. Comment il s'appelle là? Jean-Jacques Béchaud. Le pauvre. On échangeait beaucoup. On échangeait beaucoup. Vous avez vu ici, ensanglanté l'œil. Le gars est mort dans la tristesse. Il a ses enfants. Ces enfants-là, qui les voit aujourd'hui? Personne. Nadi, elle est là comme ça, en train d'essayer. Toi, tu veux être quelle femme puissante? C'est ton où même qu'on va donner puissance là. C'est ton où? Tu veux être quelle? J'ai dit, tu vas être puissante pour les autres. Pour moi, tu es une merde. C'est de ça on parle. S'il faut faire la prison là, je vais la faire. Je ne peux pas laisser. Je ne peux pas te laisser faire du mal comme ça. Les mangaïs sont morts. Ils ont laissé des enfants. Qui se soucie d'eux? Et puis nous, on va dire merci à Nadi qui a volé l'argent, qui s'est assise, qui s'est refait les seins, les fesses, qui s'est pavane. Nous, on va lui dire merci. Moi qui me dis merci, je n'ai pas besoin de merci, j'ai fait ça pour mon pays. Si elle l'a fait là, c'est normal. Elle dit tu es son mari, non? Pourquoi nous, on va la remercier? Et Simone Gbagbo qui était dans les geôles, maltraité, qui va lui dire merci? Et celle, on n'a même pas dit remercier Dieu pour la vie de ma première femme. On va nous dire, on va nous imposer des saletés comme ça. Moi, je vais dire maman, ma maman, petite maman. Ma maman, c'est Simone Gbagbo. À part ça, ma mère biologique. Point barre. Il n'y a même pas de virgule. Est-ce que vous me connaissez? Nous, on est dans vous. On est avec toi, Nadi. Je suis dans tes côtes. Tant que tu n'arrêtes pas ton faux jeu là, tant que tu vas manipuler les gens, je suis dans toi. Je vais te faire ça propre. Je serai ton cauchemar. Jusqu'à ce que tu jettes l'éponge. Tu libères le président Laurent Gbagbo pour faire le combat de la souveraineté. Parce qu'actuellement là, tu le mets dans des trucs bizarres. Et quand je vois ça, je ne peux pas me taire. Tes dossiers arrivent tous les jours. Tu es mauvaise, tu es une sorcière. C'est ça. Nous, on prie Dieu qu'il envoie ce qu'il faut, les missiles sur toi. Et vous, tous les comploteurs, là, Dieu frappe et il va frapper. Il frappera. Au moment où vous n'allez pas vous attendre. Parce que là où nous, on s'entend, là où vous attendez, il ne viendra pas là.
Aïe. Oh, est-ce que vous connaissez Dieu? Si vous ne payez pas, vos enfants vont payer. Ah. D'accord. Regardez seulement le film. Vous n'avez pas dit vous êtes bête. Vous ne voulez pas comprendre. On vous parle depuis là. Vous êtes dans votre monde. On vous dit c'est là. Elle est là, mise là pour freiner le combat. Créer parti, on va voir. Dans le 2 où vous partez demain au congrès, on va voir la position où vous allez mettre au main. J'ai dit, si vous sortez de là, vous allez prendre dose. Si le rang qu'elle mérite, si elle n'a pas, on va chier pour vous donner. Même Facebook n'aura pas ce papier toilette pour ça là. Oh. Facebook là, on va brouiller le cran avec diarrhée. Regardez, moi j'attends, je veux que ça tourne vite. Quand on va sortir, j'ai dit, on a chargé déjà les missiles. Vous allez voir, on va ginzin. Ça va être trop doux. Hein? On va ginzin. Mes fils, là, ils sont prêts. Les Harry, le tourbillon fatal. Les all black modo. Hein? Dessin animé. Kassim Ouattara. Balou na Balou. Comment il s'appelle? Mon fils, Dobo Jean-Yves. Oko Sissi Papa Nicolo. J'ai dit, on va frapponner la toile. Vous n'allez rien comprendre. Dit anticonformiste. On va gâter la toile. Ça ne sera pas du jeu. Ça sera à la guerre comme à la guerre. Là. C'est que le brave est nous là. Il faut qu'il reste un brave. Hein. C'est doux. Ah. C'est-à-dire quand vous allez sortir, si la position n'est pas positionnelle, j'ai dit, ça sera comme dans, vous savez, sauve qui peut. On va vous mélanger. C'est comme quelque chose. C'est un tout tsunami et puis chacun se cherche. Ah bon. Et puis chacun doit sauver sa peau. Ça va être comme ça. Les lorignons et nous. Ça va Paris. Là, oui. Là, d'accord. On va vous mélanger. J'ai dit, on sait. Hey, vous ne comprenez pas le truc. Vous ne savez pas ce qu'on prépare. Ah, là, oui. Non, tu n'es pas bien. Ce qu'on prépare là, on est en train de travailler. Si vous sortez. J'ai dit, le pays de demain, ça va être bien. Ah, celui qui va gouverner le pays là, il sera... Naomi, son mère ne va pas le rater. J'aurai ma chaîne et puis Quand vous allez sortir, j'ai dit, numéro 1, Gbagbo Laurent. Numéro 2, Simone et Yves Gbagbo. Le reste là, groupez ça. Le reste là, groupez ça là-bas. Mais les 2 places là, aïe. Si le président Gbagbo Laurent, il veut, il peut mettre Maman Simone numéro 1, ou lui numéro 2, ou elle vice-versa. On s'en fout. Mais, hey, ça fait qu'on caniba qu'on nous a mis, on va 15 ans. Ah, ça sera pas bon, hein. Et où là, Hector Laurel, va transmettre à tes gens là-bas. J'ai dit, même le sopalin de ça, le papier toilette, le PQ de ça, on ne va pas trouver. On va diarrhéiser Facebook. Dites-moi la date de leur truc là. Vous croyez que c'est avec tout le monde? C'est pas tout le monde on regarde pour dire hey. Hein? Quand tu regardes mon nez là, c'est un nez comme ça, tu vas regarder quelqu'un, tu vas dire hey. Un bon nez de frapponnage. J'ai dit, on va vous faire. Nous, on est vos cauchemars. Vous ne pouvez pas vous amuser. À prendre Simone Gbagbo pour la mettre dans le club de Soye Lorignon. Pourquoi? Pourquoi? C'est qu'elle a créé là. On casse, elle est à la place. Voilà. Quand on casse là, elle est à la place. On ne peut pas casser et puis les collabas vont venir se mettre avec les serviettes en soie. Vous avez vu ça? Les torchons. Vous avez vu ça où?
Jamais de la vie. Chaque chose à sa place. Réglementée, proprement parlant et proprement disposée. C'est de ça il s'agit. Après Laurent Gbagbo, c'est Simone Gbagbo. Même si Nadi, votre plan là, Jean Nadi va être les pieds, va contrôler le parti. Nous, on va contrôler le parti. Aïe, Nadi peut rien faire dans le film. Elle est petite. On vous parle de ça. Vos plans, nous, on connaît. Casser, créer, et puis Nadi. J'ai dit, on va fracasser ça. Oh, est-ce que vous savez comment on est armé? C'est des missiles russes. Vous comprenez? Quand ça part, il n'y a pas de... On ne trouve rien. C'est-à-dire, il n'y a pas le mougou-mougou. Tout est pulvérisé. Aïe, il n'y en a pas. On connaît. Votre plan là, nous, on est déjà... C'est-à-dire, on a posé notre plan de guerre et puis on a trouvé les contours. On sait comment vous allez faire. Donc là-bas, là, c'est positionner des frappes. Petit. Ah bon? Même le nom du parti. Si jamais les lettres font Nadi, on va casser ça. Oh, oh. Vous savez pas, hein? Cette femme-là, j'ai dit, elle est tombée sur une taïchi. Nadi Bamba. Oh, tu connais pas ici, là. Je suis ouais. Ouais, 100%. Père, mère, grand-mère, arrière-grand-mère, descendance. Ouais, voilà, la tenue traditionnelle, ouais. Guerrier. Descendance de roi. Voilà. C'est pas n'importe quel ouais. Hein. Ah bon, d'accord. Donc on a dit, tout ce que tu vas rien contrôler ici. Vous allez casser, recasser. Simone Gbagbo, elle est à sa place. Personne ne va contrôler. Nous, on sera là pour veiller au grain. J'ai dit, on va pour faire ça comme ça. On est là et puis vous êtes en bas et puis on est comme ça. Et puis ça travaille, la Côte d'Ivoire avance. Celui qui fait erreur, destruction. Aïe. Vous pensez qu'on ne sait pas le plan? On connaît le plan. Le plan de guerre, il est chez nous ici. Vous êtes petits dans le film. Des gens qui ont écrit le scénario, ils ont oublié et puis la mort de leur brave les a surpris. F petit, le F petit. Ils ont fait film. Eux-mêmes, ils ont écrit la mort du brave du film, le héros. Ça les a surpris. Des plaisantins. J'ai dit, nous, on est avec vous. C'est vous qui avez mis le son qu'on danse là. Parce que vous avez voulu humilier la première dame. Vous avez voulu faire ça. Mais c'est gâté dans votre main. Oh. Et nous, dans vos mains, on va manger ce qui est gâté là. On peut faire ça, on peut être bête comme ça. Nadi, on t'avait dit reste. Au pas s'en va, tu viens. Nous-mêmes là, on allait dire à notre maman, maman, ta rivale là, franchement, il faut laisser. Elle s'est occupée de papa. Vous êtes vieux maintenant, de toute façon, il n'y a rien à faire. Chacun à sa place. Il faut laisser. Elle va s'occuper d'Opa. Comme toi, tu as pris un peu d'âge, elle va le soigner. Et papa aussi a pris de l'âge. On peut parler. Mais toi, tu viens, tu veux prendre la place en bris. Oh, on vient te dire, et puis toi, tu dis non. Moi, j'ai fait tout, et puis Simone Gbagbo va prendre la gloire. La gloire est gâtée dans ta main. Simone Gbagbo, elle est née avec la gloire. C'est pas pareil. Elle est née avec la gloire de Dieu. Mais toi, ce que tu as voulu prendre, c'est gâté dans ta main. Ça a chié dans ta main. Tuer ça dans ta main. Quand on est impoli là, quand on est maudite là, c'est ça. Tu es tellement méchante que Dieu t'a enlevé le tabouret en bas. Tu es tombé pouf sur les silicones. Tu es assise dessus, pouf. C'est ça on parle. C'est de ça on parle. Donc vous là, FPI, FPT. Le nouveau nom, comment vous le trouvez? Le FPT. Ils sont petits dans le film. Nous, on est là, hein. On est là et puis on vous regarde, on contrôle. On a les jumelles. On est déjà là. Tout le plan de guerre est allé.
Oula Hector, dis à ton bon, le plan de guerre là. Si Nadi Croix va contrôler, elle a joué bidé. Rien ne sera contrôlé par Nadi Bamba. Simon Gbagbo va contrôler. Et nous, on est comme ça. Erreur, celui qui va vouloir jouer zigzag avec frapper sa destruction. C'est de ça on parle. C'est de ça on parle. Vous pensez qu'on est dans les bêtises des Yasuadou, des conneries des Danon Gueye. On n'est pas dedans. Danon Gueye là. Quand il a été arrêté, il était en prison, il était perdu. C'est moi qui l'ai trouvé. Il était perdu sur une natte. C'est mon petit qui m'a appelé, il dit, maman, je suis avec un ministre ici, il était 3 h du matin. Cette période-là, je dormais avec mon portable. Il m'a dit, il y a Danon Gueye, le ministre Danon Gueye, et lui, et moi, je crois qu'il était vers Dabou, une ville là. Lui et moi, on a parlé, j'ai dit, il faut rester tranquille. On parlait même, et puis il a attendu des pas. Et puis j'ai dit, raccrocher. À ce moment, on ne savait pas où il était. Et puis c'est moi qui ai appelé. Jo, maman, Dieu est encore vivant. La nuit, là, je l'ai réveillé. J'ai dit, le ministre, on l'a localisé, je l'ai localisé, il est là, et puis on a emmené ses médicaments. C'est là on a fait tapage sur des réseaux. Toi, tu as oublié ça aujourd'hui, c'est maman qui est ton ennemi. C'est ma maman, Simone Gbagbo, qui est ton ennemi. Aïe, on ne va pas te lâcher. On ne va même pas vous lâcher. Il y en a qui viennent. Naomi, tu n'as pas honte dans mon boss. Tu pousses une vieille femme à faire son pas. Elle n'a pas dit qu'elle fait partie, ne vous pressez pas. Si vous la prenez, ça ne fait rien, vous la jetez de votre parti, elle ne va pas rester aussi. Elle va protéger ses arrières. C'est tout. Maman n'est pas là, elle n'a pas dit qu'elle veut faire partie. Elle veut travailler avec son mari. Hein? Oui, tu pousses une vieille dame de 72 ans à créer parti. Et vous qui poussez un vieux de 76 ans à contourner le caillou. On dit quoi de ça? Nous, on a parlé de ça. Il faut arrêter. Il n'y a pas d'âge pour faire la politique. Voilà. Ce n'est pas parce qu'elle est femme qu'elle est vieille. Lui aussi, il a 76 ans, donc il est plus vieux qu'elle. Vous voulez qu'on parle? Donc, famille, vous là, arrêtez ça. Si vous êtes des bonnes personnes, dites au président Laurent Gbagbo là, va parler avec ta femme. Va t'asseoir avec ta femme pour parler. Ça ne sert à rien de courir dans le sac de piment. Va parler avec ta femme. On va avancer. Même avec Afinguessan, on va avancer. Il va rendre ton parti. Le monde entier là, prends-nous à témoin. Afi va rendre le parti. On va avancer. Mais comme il y a un plan de Nadi, elle travaille pour Ouattara et la clique internationale, c'est pour ça qu'elle est dedans. Ça là, nous, on ne va pas moraliser, on ne va pas sensibiliser nos parents pour éveil de conscience, pour qu'ils sachent que la Côte d'Ivoire, si elle est arrivée là, c'est parce qu'il y a Nadi Bamba que les gens, l'impérialisme a mis sur le chemin du président Laurent Gbagbo pour gâter son combat. Sinon, de vous à moi, quelqu'un qui a fait autant d'années de combat, tu es venu là, où ça sort? Quelle affaire de divorce? Tu n'es pas, tu es dans l'avion et puis tu parles de divorce. Tu es là-bas, tu parles de divorce. Tu viens, tu ne peux même pas voir la personne. Et nous, on va laisser ça. On ne va pas laisser. Donc, s'il veut prendre sa Nadi là, il n'y a pas de problème. Mais il ne sera pas au palais. C'est dans le film. Il va voir, on va faire, Picasso va revenir, il va faire le dessin et puis on va lui donner ça. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est qu'on vit là. Hein? Si la Côte d'Ivoire vit ça là aujourd'hui et puis on est débordé de partout par tous ces étrangers là. Et puis comment il s'appelle? Adjoumani, visage on dirait tableau raté de Pablo Picasso là. Qu'il a renversé peinture, pot de peinture dessus là. Il vient nous distraire. C'est parce que les Nadi Bamba là étaient dans le truc. Dans les cirages du président Laurent Gbagbo. C'est pour ça qu'on est arrivé là. Donc nous là, on sera là. On va dire la vérité. Éveil de conscience de nos parents, des Ivoiriens, que votre danger là, votre ennemi là, c'est Nadi Bamba et Dramane Ouattara. C'est ça qui est la vérité. Parce qu'elle est au travail, elle est auprès du président Laurent Gbagbo pour Dramane Ouattara. Sinon le président Laurent Gbagbo là, que nous on connaît là, il ne peut pas sortir pour dire Dramane, il peut pardonner, mais dire Ouattara est son frère. Si ton frère te maltraite comme ça là, et ton ennemi il va faire comment? C'est que tu as vécu là, ça c'est frère ça. Ça, c'est frère, ça. Mais Nadi Bamba, ce sont les conditions. C'est ce qu'elle lui impose de dire. Donc, nous, on va dire aux parents pour qu'ils sachent la vérité.
Parce qu'il y a des parents qui sont dépassés, ils ne comprennent pas le comportement du président Laurent Gbagbo. Donc, il faut leur expliquer. Il faut leur expliquer pourquoi il fait ça. Parce que c'est un chantage affectif. Un chantage même de sa vie, menace sur sa vie. Nadi est là pour ça. Il est en danger. C'est un appel au secours. Battons, nous prions pour lui, pour que Satan tombe. Le monstre qui est à côté soit frappé dans le sang puissant de Jésus. Donc, c'est ça le combat. Nous, on est là. On va dire la vérité, on la dira. Toujours. Gbagbo Laurent est toujours otage de l'impérialisme. Il est otage de Nadi Bamba. Là, ils sont en sourdine. Elle l'a emmené en Angleterre pour aller signer des choses là-bas. Satanique, certainement. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter tout ça là. Il faut dire la vérité. Il faut dénoncer la vérité. Ce qui se passe. Le comportement du président Laurent Gbagbo qui n'est pas normal. Il faut dire ça aux Ivoiriens. Donc, famille, je pense sur ce, j'ai tout dit. Allez vous abonner sur ma page, l'actualité de Naomi VTD. Abonnez-vous massivement. Et sur ma chaîne YouTube, Naomi VTD, abonnez-vous aussi. Parce qu'il faut atteindre 1000 personnes pour que je puisse faire les directs directement là-bas. Ça va être plus facile pour moi. Et je ferai sur l'ordinateur fixe. Donc, famille, on est ensemble. Je vous aime et c'est sincère. Et je vous dirai toujours la vérité. On est ensemble. Prions pour le président Laurent Gbagbo. Venez dans mon inbox. Soutenons le mouvement mouvement des générations capables pour la manifestation du 25. Venez, on se déplace, on croise tout le monde. Même si c'est 5 € que tu donnes, c'est beaucoup à Abidjan. Ça peut payer une place. 5 € là, c'est peut-être 3 000 ou combien. Pardon, ça peut payer aller-retour de quelqu'un pour le déplacer. Parce qu'il y a des cas qui seront mis à leur disposition. Donc, famille, c'est de ça il s'agit. Soutenons notre maman. Je vous aime et c'est sincère. Venez massivement. Vous qui êtes à Abidjan, allez massivement là-bas. Rentrez dans le inbox de Maman Méo. Et puis allez sur la page officielle de Maman Simone et Yves Gbagbo. Il y a des communicants là-bas, ils vont gérer ça. Et dormez avec cette pensée, cette idée. Votre ennemi là, c'est Nadi Bamba et Dramane Ouattara. Ce n'est pas une histoire de vie privée. Nadi, c'est une espionne mise là pour bloquer le combat du président Laurent Gbagbo. Pour le faire détester, parce que son plan là, je vous explique rapidement. Nadi guette l'argent de Bruxelles et de la CPI. Leur plan. Son plan, elle venait, le président divorçait, il se mariait avec elle, elle le déposait là-bas. À maman, il s'assoit, elle prend l'argent, elle le dépose à maman et elle fait sa vie. Malheureusement, comme Dieu est assis sur son trône, et heureusement pour maman Simone et le président, et la prière des Ivoiriens, elle a croisé Caillou. Voilà, Dieu a mis des obstacles pour que ce manège que vous avez vu le 17 là se produise. Elle est pressée pour que le président divorce. L'argent, elle là, c'est toujours l'argent. Mais cet argent-là, elle ne va pas profiter de ça. Dieu va arrêter ça. C'est moi qui dis ça. Dieu va arrêter ça. Elle ne va pas profiter de ça. Elle sait dans quoi elle est. Elle sait dans quoi elle est. C'est pour ça qu'on ne la lâche pas. C'est pour ça, moi, je suis là pour dire aux Ivoiriens, cherchez pas ailleurs vos ennemis. C'est Dramane Ouattara et Nadi Bamba. C'était ça. Là. C'est ça. Pour que Ouattara débloque les finances du président Laurent Gbagbo, il faut qu'il aille prendre. Ils envoient Nadi pour prendre Soro Diom. Parce que Ouattara a besoin toujours de Soro en Côte d'Ivoire. Soro peut aller en Côte d'Ivoire, mais il faut dans de bonnes conditions. Pas qu'il soit là-bas. Nadi, le président, il le met dans des trucs. Regardez le film. Je vais y revenir. Les dossiers arrivent, ça arrive. On est ensemble. Je vous aime. Bisous là-bas. Que Dieu vous bénisse.